Et si je te disais que ce film ne parle pas de ceux qui sont partis, mais plutôt de ceux qui sont restés? Bring Her Back, faut qu'on en parle. C'est un titre qui sonne comme un ordre, une supplique. Mais ce n'est pas un simple film de possession ou de maison hantée. C'est un film sur la douleur du manque, sur ces trois personnages, chacun enfermé dans sa perte, et on le ressent car le film prend son temps. Oui, la première demi-heure est lente, mais ce n'est pas vide pour autant. C'est de l'attente, une lente plongée, un moment suspendu où l'on regarde des blessures à nu. La performance des acteurs Sally Hawkins en tête est irréprochable. Cela rend leur chute d'autant plus violente. Quand l'horreur, la vraie, commence à s'infiltrer. Et quand elle arrive, elle fait mal. Ce n'est pas du jumpscare facile, loin de là. Ça se rapprocherait plus du film Hérédité. Viscéral, brutal, dérangeant. Tu ne cries pas, tu serres les dents. Certaines scènes marquent au fer rouge. Elles restent, comme des souvenirs trop lourds qu'on n'a jamais su digérer. Alors oui, Bring Her Back ne va pas au bout de toutes ses idées, mais c'est peut-être ce qu'il faut. Car au final, le deuil, est-ce que ça se termine vraiment? Ça reste, ça pèse, ça se cache, et parfois ça revient quand on s'y attend de moins. Et si au fond, l'horreur n'était qu'une forme de chagrin qu'on n'ose pas affronter autrement? Ce n'est pas un film pour frissonner, c'est un film pour ressentir, pour se souvenir de ceux qu'on ne peut plus ramener. Et toi, tu l'as ressenti comment? T'es-tu retrouvé là-dedans? As-tu eu peur? Peut-être les deux. Like, commente, abonne-toi, parce que ce vide que tu as ressenti à la fin du film, faut qu'on en parle. Tout ceci n'est qu'un avis. Malgré tout, je vous conseille d'aller voir le film afin de vous forger le vôtre.